Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, n'oubliez pas de développer deux réflexes. Un, likez, j'aime cette vidéo pour la protéger des ennemis de la raison, de la vérité et de l'intérêt général. Et deux, partagez-la autant que possible, combien de fois que vous voulez, sur vos pages de médias et réseaux sociaux, pour sensibiliser, conscientiser et mobiliser les uns et les autres pour l'intérêt général. Ceci dit, pour info, Alpha Condé, l'apprenti dictateur déchu de la Guinée-Conakry, est depuis hier, dimanche, arrivé à Kinshasa, en République démocratique du Congo, sur invitation de Félix Tshisekedi. Alors, pourquoi celui-ci l'a-t-il invité? C'est pour trois raisons. La première raison est africaine, la deuxième politique et la dernière géopolitique. Explication. D'abord, pour la raison africaine. Vous le savez très bien que depuis janvier dernier, Félix Tshisekedi est le président en exercice de l'Union africaine, qu'on appelle communément l'Union des dictateurs. Et donc, son mandat finit en fin 2021. Donc, en ce moment, c'est lui qui est le président en exercice de l'Union africaine. C'est à ce titre qu'il a invité l'ex-dictateur déchu. Mais c'est un invité très encombrant, puisque celui-ci déjà est passé en force aux dernières élections présidentielles en Guinée-Conakry. Il a fait un hold-up électoral en faisant aussi le coup d'État constitutionnel. En fait, il ne devait pas se représenter en troisième mandat. Donc, il est passé au troisième mandat en plus d'un hold-up et il y a eu des morts. Hein? Il y a eu des assassinats, des crimes commis lors des manifestations. Donc, voilà un individu qui fut historiquement un opposant modèle. Il a fait ses deux mandats, il arrive au troisième, à la fin du deuxième mandat, il veut continuer en force et il a fait un hold-up électoral, il y a eu des morts et après, puis il y a une junte militaire qui a fait le coup d'État militaire que certains là-bas disent que maintenant ce fut un coup d'État militaire salutaire. Parce que quand les institutions, le peuple sont en danger, l'armée doit prendre ses responsabilités, ce qui venait de se passer. Et donc, le monsieur est en difficulté. Il ne veut pas démissionner. Et donc, il est en train de chercher ses aides par-ci, par-là en Afrique. Et surtout que la communauté internationale, bon, l'appuie. Hein, l'appuie. Il dit non, mais écoutez, bon, ben, c'est un coup d'État illégal et autres. Bon, ben, vous voyez quand même l'intérêt de ce pays. C'est le premier ou deuxième pays producteur mondial de la bauxite. La bauxite, c'est le minerai de l'aluminium. Vous voyez même les cours de l'uranium sont en train de monter là à la bourse. C'est énorme. Donc, vous voyez déjà les enjeux. Et donc, ce pays-là, après la République démocratique du Congo, c'est un scandale géologique. Il y a des minéraux là-bas partout. Et donc, il y a trop d'enjeux. Et donc, lui, il a invité Alpha Condé, peut-être c'est déjà l'exil déguisé, hein, on ne sait pas. Mais il faut savoir que l'Union africaine est aujourd'hui fichée aux yeux de l'opinion africaine comme la girouette euh, politique ou des diplomatiques et autres africaines au service des puissances économiques qui exploitent les ressources gigantesques, les ressources naturelles gigantesques dont dispose l'Afrique. Donc quand on parle l'Union africaine, c'est une girouette. Quand les puissances économiques qui exploitent les ressources naturelles de l'Afrique disent qu'il faut aller comme ça, bon, ils suivent la vague. S'ils disent non, c'est par là, c'est comme ça, et ils vont comme ça. Donc, en réalité, Félix Tshisekedi n'est qu'une marionnette qui est là au service des intérêts. Donc, comme la communauté internationale, qui n'est autre que la communauté
des grandes puissances économiques qui exploitent ces matières premières-là, ils ont dit que non, le coup d'État-là est illégal parce que ça arrange pas leurs intérêts, quoi, en fait. Et donc, bon, Félix Tshisekedi, président en exercice, ne peut que suivre euh, la décision de ces grandes puissances-là. Et c'est la raison pour laquelle il l'a invité là-bas. Donc, il joue là pour le compte aussi des puissances internationales et aussi pour ses propres intérêts. Il n'a rien à foutre avec Alpha Condé. On sait que sa cause est maintenant plus ou moins perdue. Mais il faut l'inviter pour faire... Voilà, donc c'est ça. Donc, il l'a invité pour ça, parce que d'abord, parce qu'il est président en exercice de l'Union africaine. Et que cette Union africaine est devenue, euh, aux yeux, hein, c'est-à-dire, elle est devenue l'ennemi des intérêts, de la liberté, de la démocratie et du programme en Afrique. Puisqu'elle essaie toujours de ranger du côté des puissants, au lieu de défendre les causes africaines. Donc elle est complètement en déphasage, en décalage. Donc là, Félix Tshisekedi joue son rôle de marionnette et en même temps, il protège ses propres intérêts. Donc là, c'est fut pour lui aussi une opération de com. Et donc, voilà pour la raison africaine. Donc, il est là simplement pour son titre de président en exercice de l'Union africaine. Et deuxièmement, parce que la communauté internationale a voulu ça, ceci. Donc, lui, il est obligé d'obtempérer aux injonctions de la communauté internationale qui cherche à remettre au pouvoir Alpha Condé. Mais ça sera dur parce que la gente là-bas, elle ne lâchera pas. Donc, quelque part, c'est déjà une cause perdue. Vous avez tout compris. La deuxième raison pour laquelle Alpha Condé fut invité par Félix Tshisekedi est politique. Vous savez que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir dans les conditions qu'on connaît en 2018 et avait pris son serment je sais pas, en janvier ou en février, je sais pas, voilà, mars, je sais pas, voilà, 2019, voilà. Donc son mandat se termine en 2023. Donc il est en difficulté. Vous savez que le Congo, la République démocratique du Congo, c'est 2 345 000 km². C'est le deuxième pays le plus vaste d'Afrique après l'Algérie. Il est le deuxième aussi d'Afrique en population. Plus de 80 millions, 100 millions, 80 à 100 millions d'habitants. Le premier réseau hydrographique du continent. Le premier réseau forestier du continent. La première réserve en minerais et en terres rares nécessaires aux technologies civiles et militaires du monde. Et donc c'est un pays qui est pillé, occupé, où il y a de l'insécurité haute et que la population se dit que voilà, le monsieur là, c'est un collabo, donc donc il risque d'insurrection populaire, donc il manque de légitimité et en plus de crédibilité. Et donc cette crise guinéenne, c'est pour lui l'aubaine de faire un peu la com, quoi, hein, l'opération de communication, que je suis un faiseur de paix, que je suis, vous connaissez tous ces trucs-là. Bon, en réalité, ce serait contre-productif, parce que qui se ressemble, s'assemble. Donc là, Félix Tshisekedi, si on ne tient qu'au point politique, s'il invite un invité aussi encombrant, donc pour ses adversaires politiques en préparation des présidentielles de 2023, comme les Moïse Katumbi, et les Martin Fayulu, le président élu dernièrement, qui est son trône, et il y a aussi les gens Pierre Bemba, on peut en multiplier, et donc il y a beaucoup de tensions qui sont là réelles, hein, risque d'insurrection, risque beaucoup de choses, donc il est en difficulté dans son pays. Donc là, c'est pour lui l'occasion de monter aux yeux de la population, de son peuple, et que voilà, je suis l'homme de paix, je suis écouté, autre part. Voilà. Donc, mais la République démocratique du Congo, ce sont des gens qui sont très très bien informés, puisque l'internet, la communication marche bien, la rumba, la musique, ils peuvent faire des chansons, tout. Donc c'est une population vraiment très très
informés et très bien éduqués. Et donc aujourd'hui, donc il est en difficulté. Donc sur ce sujet, donc il a voulu faire ce jeu politique-là. D'abord du côté de l'emballage, c'est-à-dire les décors. C'est dire, bon, ben, je suis là, j'invite Alpha Condé, on va parce que lui, il ne veut pas démissionner, parce qu'il va l'entêter, on va l'entêter de ne pas démissionner, et autres pour jouer ce jeu-là. Et donc, et de l'autre côté, pour ses propres intérêts, pour les essayants et les droits, surtout pour, on pouvait dire que c'est pour la, les enjeux de politique nationale. Ça, c'est ça. Pour lui, c'est ça. Donc, il va mettre cette crise-là à fond avant qu'il laisse le mandat de, de l'Union africaine en fin de l'année. Vous avez tout compris? D'accord. Donc, du point de vue politique, donc c'est une opération de com pour lui, tout bénef, mais elle est contre-productive parce que l'individu est déjà vomi par la jeunesse africaine parce que la tendance c'est quoi? C'est la fin des dictateurs à vie et des tendances des dynastiques. On n'en veut plus l'Afrique, on ne veut pas les dictateurs à vie là et des tendances dynastiques. La jeunesse africaine est déjà, il y a un nouvel ordre africain qui s'est dessiné parce que les Africains de plus en plus éclairés, de plus en plus éveillés, ils sortent sur les médias, réseaux sociaux, ils voient tout ce qui se passe dans le monde, ils ont maintenant des contenus, ils sont maintenant très informés partout, hein. Vous voyez déjà ça. Et donc, il y a une dynamique qui est contre ce modèle-là qui a existé depuis les indépendances, surtout en Afrique francophone, qui a consisté à produire que des dictateurs, si bien que l'Afrique francophone, c'est elle qui regroupe encore le plus grand nombre d'éducateurs du continent noir. Et surtout pour les troisièmes mandats sans fin, les hold-up électoraux, et surtout les crimes et autres. Donc on n'en veut plus de ça. Donc là, lui, il est déjà l'homme du passé. Mais il va là-bas voir ses... Voilà, voir ses... Bon, vous comprenez. Donc lui, il a utilisé ça du point de vue politique. Mais non, la troisième raison pour laquelle il a invité Alpha Condé, elle est géopolitique. Eh bien oui, vous savez que le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, bon, ben, ils sont séparés par un fleuve, hein, le deuxième fleuve le plus puissant du monde. Donc des deux côtés, il veut la sécurité, la frontière. Si ce qui est dit en difficulté ne veut pas avoir des ennemis en face. Chez moi, hein, en République du Congo-Brazzaville, vous voyez qu'entre les deux capitales les plus rapprochées au monde, hein, donc à tout instant, on peut arriver. Donc là, ça sous-sécurise sa frontière côté rive droite. Mais le problème, c'est que Sassou Nguesso comme lui sont en difficulté. Sassou que puisqu'il a des problèmes de santé et il risque d'avoir un coup de tête de palais aussi avec les conséquences qui peuvent en découler. Mais il pense aussi à la succession, soit de gré à gré. Mais lui, il a fait l'option de la succession par la dynastie. Donc, Denis Kissé Sassou Nguesso qui est aussi la moitié de les origines sont de la République démocratique du Congo. Et donc là, ça pose vraiment un enjeu pour Sassou Nguesso, géopolitique, et aussi pour Félix Tshisekedi, qui dit, voilà les cadeaux de Noël que je vais t'offrir pour que tu me sécurises déjà la frontière côté rive droite et qu'on en ait en paix. Et en même temps, bon, ben, je prépare les présidentielles de 2023. Et aussi, bon, ben, je te protège, aide-toi, etc. Protège-moi, je te protège. Vous voyez? Donc c'est ça. Mais non, alors, comment Félix Tshisekedi va-t-il donner un coup de main, qui ont été donner un coup de main en or massif à Denis Sassou Nguesso, et qui est déjà en difficulté, puisqu'il a brisé des millions de vies, il a surendetté pour rien un pays, qu'il a ruiné et détruit. Il a des problèmes, non pas seulement avec ses opposants et le peuple congolais, mais non, au sein même du clan, au sein même des anciennes dignités, ils sont en train de mourir là-bas à cause des conditions de vie indignes et des règlements de comptes entre eux. Donc c'est un régime qui est presque au crépuscule, mais il veut l'aider. Bon, donc c'est entre eux. On peut savoir que bon, ben, parfois ces choses-là, on ne sait pas. Bon, donc, moi je pense à 5 actes que vous allez voir vous-même et constater et venir nourrir les débats. Bon, le premier acte sur les 5 qu'il faut voir comment Félix Tshisekedi va aider Denis Sassou Nguesso pour conserver sa tyrannie et mourir au pouvoir, à défaut, les transmettre comme une vulgaire parcelle de famille à un membre du clan ou à autre. Vous avez tout compris. Le premier acte, c'est que bon, ben, tous les deux sont en difficulté dans leurs pays respectifs. Très bien. Donc,
pour sécuriser déjà les frontières et autres. Voilà, on l'a dit, hein. Donc c'est l'enjeu. Donc le premier acte est là, c'est-à-dire avec l'arrivée de ce monsieur-là, Alpha Condé, le dictateur est dessus, qui est l'élève dictatorial de Denis Sassou Nguesso. C'est son élève. Il apprenait encore. Il n'a pas réussi ses examens. Donc là, peut-être qu'il va pour corriger qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc là, il est arrivé là. Donc le côté du décor, mais il est venu là et que, bon ben, on va parler que, bon ben, il va pas démissionner, il faut qu'il revienne, il remet son pouvoir, que le coup d'état là, militaire là est illégal, alors que la population là-bas est dans la liesse, malgré les... Voilà. Donc, mais lui, il veut dire, non, mais c'est mon trône, je ne veux pas le quitter. Oui, on va l'entêter, on va l'entêter, on va l'entêter, très bien. Et donc, pour cette partie-là, donc, la diversion sera totale. Mais en coulisses, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, il est là. Il va parler de tout ce qu'on va lui demander, que non, mais ils sont bien gardés, et autres, bon, ben écoutez, non, démissionne pas, fais ceci, appelle à la communauté internationale qui a dit non, il faut qu'ils répondent en pouvoir, et autres, donc ils vont faire que ça. Ça, c'est la diversion. Maintenant, il faut aller au deuxième acte. Deuxième acte, c'est que Alpha Condé, qui est arrivé à Kinshasa, donc, il a 2 destinations en catimini, en coulisses, en secret. Il peut traverser le fleuve Congo la nuit, hein, dans un petit bateau. En 15 minutes, il traverse les 4 km ou 5 km qui séparent Brazzaville de Kinshasa sur le fleuve Congo. Hein, sur le fleuve Congo. Là, il fait, bon, côté nord, il fait jusqu'à 5 km à peu près de large, mais côté sud, il est un peu plus, voilà, donc c'est 2-3 km, hein, ça dépend. Hein. Donc, plus on monte vers le nord, plus c'est large. Bon, très bien. Donc, il peut traverser là, la nuit, et arriver au palais depuis là. À défaut, bon, on le met dans un avion privé, et autre, il l'amène à Oyo, au palais là-bas, et ça se va dire non, mais je vais, après avoir passé son tourisme médical en Suisse, là, il dit, moi, je repars à Oyo pour une semaine de travail. Donc, il va maintenant travailler là-bas. On ne sait pas ce qu'ils vont faire là-bas. Donc, il peut y avoir l'intervention de Sassou Nguesso, de tous les accords, des gars de Tshisekedi, et aussi des communautés internationales qui vont travailler là-bas. On ne sait pas ce qu'ils vont décider là-bas. Et donc là-bas, de cet état-là, donc l'acte 2, Alpha Condé risque d'être à Brazzaville ou à Oyo. Suivez ça, regardez, suivez pour les services de la résistance et autres, suivez ça. Voilà, alors qu'il peut aller à Brazzaville, à Pila, là, ou moi, je pense qu'ils vont chercher à fuir Brazzaville parce qu'il y a trop de paparazzi, des radios trottoirs et autres. Donc, ils vont peut-être l'amener au Catimini, déjà à Oyo là-bas, et il va rester dans les palais là-bas, des bords de la Lima, et après, il va venir faire. Donc, maintenant, le troisième acte. Le troisième acte, c'est que, bon, ben, après avoir entendu, ils ont signé les raccords en secret. Bon, Félix Tshisekedi, avant la fin de sa présidence, ou de sa fonction, de sa mission, on peut dire là, président en exercice de l'unité ou l'union des dictateurs ou l'Union africaine, bon, il va certainement donner une mission à Sassou Nguesso, comme d'habitude. Lui adore ça, les faiseurs de paix. Il va être là, médiateur pour la crise au Guinée. Et c'est pourquoi, pour les remettre Sassou Nguesso dans le giron de la communauté internationale. Et en plus, la communauté internationale veut remettre Alpha Condé. Donc là, ça se va dire non, mais je suis ensemble avec la communauté internationale. Et voilà, donc il faut remettre le président qui était là parce que le coup d'État là est illégal, il est ceci, ils vont parler comme ça. Et donc, derrière ça, cache-quoi, bon ben, Sassou va chercher à rentrer en scène, hein, puisqu'il est maintenant vomi par la communauté internationale, et autres. Donc il va chercher à rentrer là en scène que, voilà, je suis dans la même mission de faiseur de paix, alors que je suis qu'un pyromane. Je veux qu'il y ait que du malheur en Afrique. Dès qu'il y a un malheur en Afrique, je vais corrompre, je vais mettre tous mes réseaux pour qu'on me donne ces missions à la con. Donc il va faire ces missions-là, médiateur ou chargé ou président du Haut Conseil ou haute mission de l'Union africaine en Guinée. Donc il faut s'attendre là. Le troisième acte là est très important à suivre. On risque de lui donner une mission de faiseur de paix.
hein, là-bas. À défaut, il peut même mettre Denis Christophe Sassou Nguesso. Pour lui donner encore les... Voilà. Dis-moi maintenant, Denis Christophe Sassou Nguesso, maintenant c'est ta mission. Vas-y. Voilà. Donc il peut faire ça. Donc on ne sait pas. Donc, quatrième acte, c'est que après là, après avoir eu cette mission, ou son fils, autre, bon, il va rentrer en scène. Donc on va suivre la vague de la communauté internationale, qu'on est ensemble, et voilà, on va faire ça. Donc, vous avez tout compris. Et la cinquième et dernier acte, c'est qu'ils vont chercher à... Ça dure, hein, ça dure. Parce que souvenez-vous en Centrafrique, Sassou Nguesso depuis des années était que le médiateur au conseil avant Touadéra. Il foutait que le bazar là-bas, il était pompier pyromane, jusqu'à arriver des Touadéra. Et depuis là, il a arrêté l'énergie nécessaire à cette politique de pompier pyromane. Il s'est amusé là-bas. Tout le temps et l'année, moi je suis le haut conseil de la Centrafrique, il a foutu le bazar là-bas. Avec les Balaka, les Seleka et autres, toujours à tenter des coups d'État. On l'a vu aussi faire sa mission en Libye. Hein? Vous avez vu? Vous avez vu en 2013 avec Alpha Condé, quand il y avait la crise en République démocratique du Congo entre Joseph Kabila et le défunt père de Félix Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, qui fut décédé en 2017. Il y avait les tensions entre Félix et... excusez-moi. Joseph Kabila et le défunt Étienne Tshisekedi en 2013. Ouais, ça a été avec Alpha Condé. Peut-être que Félix Tshisekedi se souvient de ça, peut-être qu'il a eu des bons souvenirs là, c'est pourquoi il l'aide aussi, peut-être pour ça aussi. Bon, vous avez vu aussi Sassou Nguesso dans les crises, là c'était en Guinée, oui, c'était le truc de la République démocratique du Congo. Mais on l'a vu aussi dans les trucs en Côte d'Ivoire, partout. Là où il y a derrière, là on fout les bazars, il était là. C'est pourquoi on lui donne. Mais lui, au départ, historiquement, c'est lui qui payait lui-même. Il payait pour avoir cette mission-là. Et cette mission-là, c'est ce qui fait que toute la diplomatie de Sassou Nguesso, depuis qu'il est là, hein, surtout pour Sassou Nguesso 2, 3 et 4 aujourd'hui, donc depuis 1997 à nos jours, a dû prendre au moins plus de 15% de notre produit intérieur brut. Il dit combien ça coûte. Bon, donc, bon, il paye, et on lui donne ces missions-là. Donc il corrompt les gens de l'Union africaine, de la France-Afrique, de l'Union européenne, des Nations Unies, il donne tout l'argent là-bas. Allez, maintenant on lui donne la mission là pour faire ça, et il voyage pour ça. Donc c'était ça. Oui, cette diplomatie n'est pas aménageable. Toute la diplomatie de corruption, voilà. Donc cette fois-ci, bon, il est en faillite. Il est, même s'il loue des avions de luxe à 3 millions de dollars, mais là c'est que la diversion, parce que pour dire aux Congolais que tout va bien et autres. Mais en réalité, Sassou Nguesso va chercher à ce que cette mission-là dure. Donc il veut mettre Alpha Condé encore dans la merde. Parce qu'il sait bien que sa cause est maintenant perdue. Et donc, il va les mettre dans la merde. De toute façon, il n'a plus le choix. Parce qu'il fouille maintenant sur lui. Parce que j'avais vu l'histoire des cuisiniers là, qui veut que ce soit son cuisinier togolais qui vient le préparer à manger. Il a peur d'être empoisonné, tout ça comme ça. Vous connaissez ces trucs-là sans vraiment... Voilà. Donc, je vous cite les 5 actes que vous allez suivre. 1. Premier acte, la diversion va continuer à fond. On va en parler là. Deuxième acte, Alpha Condé va être déjà en secret. Il est déjà peut-être déjà à Brazzaville ou à Oyo. Parce que le but n'est pas de rester à Kinshasa là. Lui, le but est d'aller à Oyo. Hein. Voilà, c'est ça. Vous avez tout compris? Très bien. Troisième acte, c'est que on va certainement, Félix Tshisekedi, comme le président en exercice, il doit précipiter ces affaires-là avant la fin de l'année pour donner cette mission à Sassou Nguesso pour qu'il continue à faire son travail de pompier pyromane. Et les diversions pour dire aux Congolais que je suis toujours puissant, et les pays ont failli et que les tensions sont là. Donc vous avez tout compris. Et ce quatrième acte, bon ben, c'est là, il va rentrer en action en accompagnant la communauté internationale, puisqu'il est là pour ça. Mais est-ce qu'elle va-t-elle l'accepter parce que il n'y a plus assez d'argent pour corrompre. Hein. Est-ce que la communauté internationale va... Voilà, donc il y a tout ça. Cinquième et dernier acte, c'est de faire durer ça. Mesdames, messieurs, pour terminer, je vous dis qu'on gagne que dans l'unité. J'ai dit que, historiquement, aucun peuple n'a gagné le combat contre l'injustice, l'oppression, la barbarie,
les crimes et contre l'occupation par la division. Jamais. Et nous avions dans notre pays, nous avons les principes de la République fondée par Yolo et avec les problématiques là. Donc aujourd'hui, si je devais définir les standards sur unité de travail progrès, moi j'ai donné l'unité parce que l'unité c'est conçu au gré des épreuves. Donc l'unité, je donnerais 20 sur 20 au défunt Fulbert Yolo et Jacques Opango. Maintenant, travail, unité de travail. Travail aujourd'hui de tous les présidents qui sont passés. Et travail, celui qui porte la note sur 20, c'est Massamba Deba. Maintenant, progrès. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, chaque président du Congo de demain doit avoir à l'esprit comment lancer ce défilé, dépasser les anciens en fonction des situations. Ça s'est passé dans tous les peuples du monde. À chaque crise, à chaque difficulté, on cherche l'unité pour avancer. Nous avions déjà les deux standards. Il nous reste le dernier qui n'est pas. On n'a pas quelqu'un, un président, qui est venu vraiment apporter le progrès. Vraiment, c'est ça. On dit oui, ça c'est... Hein, pour apporter le progrès, c'est tout dans l'unité, le travail, mais il faut qu'il y ait des compétences, il faut qu'il y ait la volonté, il faut qu'il y ait le sens de l'intérêt général, il faut que les gens qui... Voilà, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, vous devez retenir à l'échelle de notre pays, historiquement, sur les trois principes de la République du Congo, nous n'avions encore eu que deux. L'unité, c'est Yulu et Jacques Opango. Le travail, c'est Massamba Deba. Progrès, on n'a pas encore. En France, il y a eu des épreuves, ils sont passés les épreuves. Liberté, égalité, fraternité. Ils l'appliquent. Tous les temps. Depuis d'hier la 5e République. Donc on peut en multiplier les exemples dans d'autres pays. Donc nous avons unité, travail, progrès. Donc aujourd'hui, la situation du Congo aujourd'hui n'est pas encore de penser travail ou progrès, puisque le pays est dans la merde. Les gens qui sont là-bas, ils sont contre. Donc nous, comment construire l'unité de Jacques Opango et de Yulu pour les dépasser? On vient de dépasser, parce que plus on lance des défis pour dépasser, c'est-à-dire à être au-dessus d'eux, c'est là qu'on dit, on laisse des standards. Donc c'est ça, hein, des repères historiques. Donc aujourd'hui, la priorité du Congo, c'est l'unité. Donc comment des intellectuels, politiciens, militaires, tout, comment mettre en valeur déjà voilà. Donc quand il y a des routes, il y a toujours une route. Donc nous sommes trompés, on peut repartir au point d'intersection. Donc c'était Yulu et Jacques Opango. Et donc nous, comment construire l'unité là pour les dégager? Parce que Sassou, regarde, ils sont en train de préparer des coups bas et coups tordus contre nous. Il est venu se soigner ici en Occident, en Suisse, à des coûts de plus de 5-6 millions de dollars. Il est rentré pour monter un peu là, donc avec ses sujets, ses indigènes et autres. Non, non, c'est pas possible. Donc les gens disent non, mais c'est pas possible. Donc Sassou peut mourir au pouvoir et sans... oui, il va certainement s'échapper. Il peut s'échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et puis la rançon de ses crimes, c'est-à-dire la justice. Est-ce que nous allons entendre? Si on laisse ça, mais quel repère pour les générations à venir? C'est ça le danger. Sassou peut partir, hein. Mais on ne sait pas qui est qui peut venir. Regardez-moi, tout simplement. Je n'ai jamais... Enfin, vous voyez comment beaucoup sont venus m'attaquer, même me demander, oh non, il ne faut plus aller voir la chaîne d'Yetonga. Attends, même en France ici, on peut demander ça à des gens comme ça. Un individu, un humain, vous pouvez faire ça. Mais c'est possible, vous avez entendu. Mais combien de fois les gens là au pouvoir? Ça peut être plus que Sassou Nguesso. Hein? Donc vous voyez déjà ça. Donc il faut que nous constituions notre monde. C'est-à-dire, dans un pays, il y a des courants de pensée, il y a des tendances. Mais celle qui gagne, c'est celle qui va vers l'unité. Et donc, je vous ai donné là, unité, c'est Jacques Opango et Yulu. Et le progrès, on n'a pas encore. Et le travail, on a eu, comme on appelle, Massamba Deba. Donc, vous vous imaginez, moi j'imagine les principes d'une nation comme ça. Donc, j'ai dit de ma tête, si j'étais le président du Congo, je dis non. Ouais, à chaque crise, je dis non, mais je mets un tableau de bord, je mets unité, je mets le deux visages de Jacques Opango et de Yulu. Je mets là unité en bas là, de l'air. Et travail, je mets en bas Massamba Deba. Et progrès, je mets vide. Alors là, en fonction du contexte, de la situation, est-ce que je peux dépasser Yulu et Jacques Opango? Donc c'est mon nom. Donc ça ne se décrète pas, c'est les épreuves. Comment je vais mettre les épreuves de l'unité et autres, comment la construire? Et à tous les leviers, on les sait. Et au niveau du travail, j'ai dit non, mais attends, mais depuis là, on n'a pas trouvé quelqu'un qui a fait meilleur que Massamba Deba. Donc pourquoi pas moi?
Maintenant, il reste le poguet. Ah là là, celui qui va venir le poguet. Donc voilà déjà comment on réfléchit pour une nation, l'intérêt général. Donc, aucun combat politique, aucune lutte et autre n'a été vaincu par la division, que par l'unité. Et n'oublions pas qu'il n'y a pas de liberté ni de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple, sans lutte. Il n'y a pas de, de justice rendue à l'individu ou à un peuple sans lutte. Il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, aux soins, à la nourriture, à point. Sans lutte. Les conditions sociales, que ce soit les pouvoirs d'achat, bourse, salaire, pension, autres, sans lutte. N'oublions pas existentiels, parce que les problèmes existentiels sont tellement que vous avez vu, par exemple, les problématiques des ventes de nos terres, de nos ressources, des déforestations et tout ça, ce sont des problématiques existentielles. Donc, comment vous défendre ça? Donc, il y a des idées, il y a la volonté, il y a des talents, il y a des gens qui sont là à attendre. Mais pourquoi attendre? Attendre quoi? Que lui meure, il laisse une merde et autre que avant. Donc, c'est pas possible. Et donc, sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Je vous rappelle que le bonheur est le but de la condition humaine, ou le bien-être est le but de la condition humaine. Hein? Donc, on vit pour être bien. Mais on ne peut pas laisser un certain nombre d'individus vous briser votre existence. Ce n'est pas possible. C'est ce qu'on appelle citoyen. Donc, vous avez des droits et des devoirs des citoyens. De désobéir, de résister et de se révolter contre l'injustice. Donc, par la résistance, vous arrachez certainement votre dignité. Par la désobéissance, c'est votre liberté. Mais par la révolte, vous exprimez votre pouvoir de peuple. Cette révolte peut être civile, insurrectionnelle et ou militaire, c'est-à-dire coup d'état militaire salutaire. On remet le pouvoir dans le cadre qu'on veut construire quelque chose de nouveau. Vous avez tout compris. Et enfin, il faut se dire que sans lutte, il n'y a pas de paix, ni de progrès de l'individu, encore moins d'un peuple. Vous avez tout compris. Donc, je venais de vous décrypter la situation géopolitique pour nous, ce qui nous concerne surtout la géopolitique. Parce que Félix Tshisekedi n'a pas de correspondant de l'opposition congolaise. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il est maintenant qu'avec Sassou et autres. Donc, par conséquent, il voit, nous, les Congolais de la République du Congo-Brazzaville, que si Sassou tombe, quelque part, ça devient le danger pour lui, pour la suite pour lui. Mais l'opposition intérieure de la République démocratique du Congo, et il y a des réseaux qui travaillent des deux côtés. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, nous, on est dans la transformation globale de la sous-région. Que ce genre de comportement, des troisième mandats, les comportements des hold-up électoraux, des comportements de soutien de ceux qui ont échoué et qui n'ont pas respecté les champions des coups d'État constitutionnels, voilà, donc ils sont là. Donc voilà, donc nous on ne veut pas ça. Donc il y a un nouveau ordre africain qui se dessine. Et donc vous devez l'accompagner. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc voilà ce que je voulais tenir à vous informer, mais partagez la vidéo et il faut venir nourrir le débat et réfléchir. Parce qu'en réalité, ils se préparent des coups bas et coups tordus contre nous. Et donc l'Afrique aujourd'hui, surtout notre bassin, le bassin du Congo, le golfe Guinée, est convoité. Donc il ne faut pas rester naïf, parce que là, ils veulent vraiment, c'est une récolonisation, c'est une conquête qui est là, ils ont placé leurs pions autres qui sont là. Mais vous continuez à diviser, mais vous allez rester éternellement dans les conditions que vous allez laisser le peuple là-bas. Beaucoup vont mourir là-bas, on ne va plus rencontrer nos mères, nos tantes, nos amis, nos frères, nos frères. Donc tous seront morts par les conditions de vie déjà indignes. Et donc attends, c'est pas possible. Donc il y a quelque chose, il faut faire quelque chose. Donc ça travaille contre nos peuples congolais. C'est prouvé, tout le monde des Congolais le connaissent, mais essayez un peu de trouver les dénominateurs communs pour au moins s'entendre ensemble. Parce que l'unité ou la confiance, tout ça, c'est au gré des épreuves. Au moment qu'on vous met, vous êtes tous en danger, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique, militaire, religieux, du nord au sud et de l'est à l'ouest, même au sein même du clan. Puisqu'il y a eu, on dit qu'on a sacrifié Jean-Didier Elongo, et on a dit qu'on a fait... Il y a beaucoup de choses qui vont se passer là-bas, mais c'est leurs affaires. Mais non, ce n'est pas leurs affaires. Quand le problème touche la dignité humaine, le caractère sacré de la vie humaine, il touche l'humain.
il faut avoir une part de philosophie. Et à ce moment-là, il faut aller toujours contre l'injustice. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Donc Félix Tshisekedi veut profiter de la crise euh, euh, de la Guinée pour se faire la place au soleil, quoi. Déjà la junte au pouvoir là-bas, vous avez vu les messages qu'ils ont envoyés contre les Congolais là-bas en Guinée et autres. Donc c'est des tensions, hein. Donc voilà, donc on lui demande d'occuper-vous d'abord de votre pays, qui est occupé, qui est pillé, autre que venir s'occuper des affaires des Guinéens. Donc vous voyez déjà ça, c'est humiliant, c'est humiliant. Et donc je voulais seulement vous dire ça, et bonne journée à vous tous, et bon vent à tous, et venez nourrir les débats, et merci beaucoup, et partagez la vidéo. Et merci beaucoup.